Bonjour à tous. Les plus perspicaces d'entre vous auront remarqué que je ne suis pas dans mon studio parisien habituel, mais dans mon cher Béarn, et plus exactement dans une haute vallée de la vallée d'Ossau, la vallée du Broussel, pour ceux qui connaissent. Peu importe, nous sommes le 11 novembre, et en ce 11 novembre, je consacre ma lettre d'information aux effets qu'a eu la Première Guerre mondiale sur la généralisation du français. Un événement majeur, puisque selon les historiens, on estime que c'est à ce moment-là que la pratique du français est devenue majoritaire en France, un événement considérable puisque, je le répète souvent, la France est un pays fondamentalement plurilingue. Que s'est-il passé? Non pas que les soldats ont appris le français pendant la guerre, non, il y avait eu les lois Jules Ferry depuis les années 1880 et la plupart d'entre eux avaient été éduqués en français. Mais au quotidien, ceux qui étaient originaires du Pays Basque, de Bretagne, des zones occitanes, etc., parlaient leur langue régionale au quotidien et très rarement le français. Or, pendant la guerre, évidemment, les ordres étaient donnés en français. C'était une nécessité vitale au premier sens du terme, c'est-à-dire que de la vie ou de la mort dépendait la compréhension des ordres par les soldats. Mais cela dit, au départ, les régiments étaient constitués sur une base essentiellement territoriale, et donc dans les échanges informels, eh bien, les soldats pouvaient continuer à utiliser leur langue usuelle. Et puis, il y a eu les massacres terribles de l'année 1914, plus de 20 000 morts français en une seule journée du mois d'août 1914, et donc très vite, les régiments ont été reconstitués sur des bases mixtes, et le français s'est imposé comme la langue d'usage quotidien. Et donc à la fin de la guerre, les soldats comprenaient et pratiquaient surtout largement le français. Le plus intéressant, me semble-t-il, c'est que beaucoup d'entre eux ont continué à utiliser le français de retour au village. On va dire pourquoi? Parce que les voisins comprennent parfaitement la langue du pays. Non, ils ont préféré le français parce qu'il y avait une nécessité d'une part et un avantage d'autre part. La nécessité, c'est que dans certaines circonstances, l'usage du français était obligatoire, notamment pour remplir les très nombreuses demandes de pension à l'administration, qui pour invalidité, qui pour veuvage, etc., etc. Beaucoup de soldats ont aidé des femmes à remplir ce type de dossier. Et puis, il y avait un avantage symbolique aussi. Parler français, c'était d'une part montrer qu'on maîtrisait la langue présentée comme noble par l'école, alors que les langues du pays étaient qualifiées scandaleusement mais de patois. Donc voilà, ils avaient intégré le code et ils voulaient montrer qu'ils maîtrisaient la belle langue, entre guillemets. Et puis, un avantage symbolique aussi, c'était une manière de se présenter comme cultivé, d'être supérieur aux autres. Je le rappelle souvent, parler, ça n'est pas simplement transmettre une information, c'est aussi une manière parfois de se distinguer. Plus de détails, comme d'habitude, sur la version écrite de la lettre d'information de l'Express, sur le bout des langues. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine, ou plutôt, puisque nous sommes en Béarn, à Dichatz et à la semana que viene.